Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le film Vaincre ou mourir, film du duo donc Mignot et Montez, qui est sorti en janvier 2023. Aïe aïe aïe, ce film, qu'est-ce qu'il a pris sur la tête? Toute la presse bobo gaucho jacobine, j'ai pas trouvé de meilleure expression, elle lui est tombée dessus parce qu'il ose évoquer les guerres de Vendée. Ce qui veut dire que 230 ans après les faits, on en est encore là. On est incapable de voir notre histoire en face. Les guerres de Vendée ne sont pas une vue de l'esprit, ne sont pas une vue de réactionnaire. Elles ont vraiment existé. Il y a eu 200 000 Français, c'est une guerre civile qui a causé 200 000 morts. Point à la ligne. Il faut donc pouvoir regarder son histoire en face et en parler. Et visiblement, certains bords politiques n'y arrivent pas. Alors maintenant, je vais évoquer ce film avec vous parce que je pense que ce film a le mérite d'exister et qu'il était nécessaire. Alors attention, c'est un film à petit budget, hein. 5 millions d'euros si je compare avec les 60 millions foutus en l'air par Astérix. Wow. Vous voyez la différence déjà? Alors c'est produit par le Puy du Fou, et comme c'est produit par le Puy du Fou, donc c'est un film réactionnaire, évidemment, et c'est pour ça qu'il en a pris plein sur la figure. C'est un film qui raconte de façon très linéaire, de façon très classique, la guerre de Vendée les guerres de Vendée entre 1793 et 1796 à travers la figure de Charette, un de ses généraux. Donc l'histoire est classique, l'histoire est très linéaire. Elle reprend globalement ce qui s'est passé sans, je trouve, d'exagération, sans mièvrerie. Oui, on est du point de vue des Vendéens et non pas des Bleus, donc c'est un parti pris. Bien sûr, on est du point de vue des Blancs, mais je trouve que c'est plutôt équilibré. Il est évident que si on se positionne d'un point de vue historique, la République naissante, qui risquait en fait sa vie quasiment à chaque bataille, à l'époque sur sur le front de l'Est, on va l'appeler comme ça, ne pouvait pas laisser une épine dans son pied, ne pouvait pas laisser un État dans l'État se créer avec la Vendée qui s'est donc lancée dans une guerre contre la République à cause des prêtres jureurs, que les Vendéens voulaient avoir leur prêtre classique, ce qui n'est pas juré fidélité à la Constitution, et puis aussi la levée en masse de février 1793 de 300 000 hommes, donc ils ne voulaient pas que leurs fils partent combattre sur la frontière de l'Est. Donc, cette histoire où les paysans vont chercher l'or noble, naturellement, pour combattre, et Charette est un de ces nobles, et puis va combattre avec ses paysans, même s'il sait que c'est quasiment foutu d'avance. Ils n'ont aucune chance. Et puis, c'est l'histoire du panache qui va se battre contre la raison, en fait. Le film, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé bien fait. Encore une fois, c'est un film à petit budget. Oui, ça se voit quand on parle d'une armée de 10 000 hommes d'un côté ou de l'autre. Oui, ils n'y sont pas les 10 000 hommes, c'est 500 maximum sur le terrain. Oui, il y a des erreurs. Par exemple, il y a une charge bleu contre blanc qui se fait de la part des bleus sans baïonnette. Évidemment, c'est une erreur. À l'époque, quand on charge, c'est pour ouvrir le bide des autres. On charge la baïonnette. Oui, en effet, ce n'est pas Charette qui a signé le traité de paix de février 1795, mais c'est Coedbus, son adjoint, qui est joué par Gilles Cohen. Donc oui, il y a des petites erreurs factuelles comme ça. Le même Coedbus, en fait, quand il a quitté Charette, en fait, il ne s'est pas livré aux Bleus, il a simplement dit qu'il renonçait à la guerre, qu'il se réfugiait dans son château. Mais les Bleus iront le chercher dans son château et l'exécuteront après un simulacre de procès. Donc oui, il y a des petites erreurs historiques comme ça. Mais en dehors de ça, moi je trouve que c'est bien joué. Hugo Becker est un très bon Charette. Il le fait bien. Il le fait avec sobriété. Il le fait avec un beau panache. On croirait presque parfois du Cyrano. On voit bien aussi le rôle des Amazones de Charette, hein, ces femmes qui ont combattu pour lui, pour les Vendéens, avec une sorte de romantisme avant l'heure. Donc c'est assez bien vu. Donc moi je trouve que tout ça est bien représenté. Oui, alors d'accord, c'est un film à petit budget, oui. Oui, c'est un film politique parce que c'est produit par le Puy du Fou, oui, c'est vrai. Mais ce film a le mérite d'exister et de rappeler que la Vendée est une plaie dans la Révolution française, une plaie dans l'histoire de France, une plaie sanglante qui visiblement n'est toujours pas cicatrisée. Je pense que le dernier film où on a évoqué les guerres de Vendée, c'était avec Philippe de Broca, le film Chouan de Philippe Noiret, je crois qu'il date de 1985 ou dans ces eaux-là.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. C'est un film qu'il faut voir, c'est un film qu'il faut montrer. Oui, il a des limites. Oui, c'est un petit budget, encore, je le redis encore une fois. Oui, c'est un film qui est fait pour convaincre, bien évidemment. Mais il est temps que l'on regarde l'histoire de la Révolution en face et que certains partis assument que la Révolution ne fut pas une page qui s'écrivit avec des fleurs. Elle s'écrivit avec le sang des Français. Et il faut comprendre aussi que quand on met toujours la Révolution versus l'Ancien Régime avait énormément de défauts, mais il était beaucoup plus décentralisé au niveau des pouvoirs que ne l'a été la Révolution. C'est aussi pour ça que les Vendéens ont lutté contre, parce qu'il y avait une hyper-centralisation des pouvoirs. Donc c'est tout ça qui est mêlé. Je pense que pour avoir une histoire de France apaisée, il faut aller au-delà de nos guérillas politiques qui sont toujours les mêmes, qui sont encore les mêmes depuis 1789. Donc je dis oui à ce film, je dis qu'il faut le montrer, je dis qu'il faut le voir, malgré les petits défauts qu'il a. Et je remercie aussi les acteurs d'avoir osé tourner dans ce film, alors que pour eux, waouh, fallait l'assumer hein, avec tout ce qu'ils ont pris sur la tête. Donc voici ce que je voulais vous dire sur Vaincre ou Mourir, et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.